retrouve encore pour une vidéo où je vous présente mes produits, mon maquillage que j'ai. Donc là ça va être les palettes, les grosses et les petites, mais je vais commencer par les grosses. Je refais toujours le même disclaimer, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir des commentaires désobligeants sous mes vidéos, alors que c'est pas du tout le fait pour étaler ce que j'ai, voilà. Donc, comme je disais dans mes précédentes vidéos de produits que je vous présentais, je fais ça pour les personnes qui voudraient acheter les palettes que je possède et qui voudraient se faire un avis. Mais également, pour tout simplement pour vous faire voir, voilà, si vous, voilà, vous donnez mon avis un peu en même temps. Il y en a que j'ai pas tant utilisé que ça, d'autres qui n'existent plus. Et voilà. Et ensuite, si vous voulez des swatchs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une revue et les swatchs sur la palette de votre choix, sur les palettes que vous voulez voir. Parce que je vais pas toutes les swatcher, sinon la vidéo elle va durer 3000 ans, vu tout ce que j'ai. Donc là, j'ai mis toutes mes grosses à côté de moi et on va commencer sans plus tarder. Donc la première que je prends, c'est un peu une petite trousse comme ça. Je l'ai jamais trop utilisé, je l'ai eu dans le swap avec Audrey, donc c'était le premier. C'est la The Zebra de chez Famous X. Voilà, donc là il y a un miroir, vous avez des petits pinceaux, mais bon, ils sont pas terribles. J'ai peut-être utilisé un fard, ouais, ou deux, je les ai swatchés surtout. Et elle se présente comme ceci, donc là vous avez un livret avec les teintes. Vous avez un bronzer et une espèce de poudre, des 3 blushs et vous avez des fards. Et le plus joli fard pour moi, c'est celui-ci. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très jolie, le packaging est magnifique, hein, on va pas le nier. Donc voilà ma première palette, ma première grosse palette. Ensuite, je prends dans l'ordre, hein, je vous fais pas les marques et tout, mais j'ai rassemblé celles de marque que j'avais, je les ai mises là, donc voilà. J'ai celle de chez Max More, où il y a 24 fards. Elle se présente comme ceci, elle coûtait moins de 2 €. Et elle est vraiment très bien, la pigmentation est vraiment très bien. Les fards sont quand même assez petits, mais avec toutes les palettes que j'ai de quoi faire quand même. Mais pour vraiment un très petit budget, j'étais très étonnée de la pigmentation de ces fards. Donc voilà, je vous la recommande. Ensuite, j'ai une palette comme ceci qui date, c'était ma tante qui me l'a offert pour Noël. Et j'ai beaucoup utilisé deux fards. Elle se présente comme ceci. J'ai utilisé beaucoup celui-là, qui est bien creusé, et celui-ci. Ils sont très bien pigmentés. Je les aime beaucoup. Voilà, je l'utilise plus trop parce que maintenant, avec tout ce que j'ai, c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà. Ensuite, vous avez en bas, vous avez les rouges à lèvres. Et vous avez des blushs. Voilà comment elle se présente. Voilà. Ensuite, j'en ai une autre que ma belle-maman m'a donnée parce que elle l'utilise pas. Donc, c'est la Fizz palette de chez Nocibi. Elle est comme ceci. Elle est comme ça. Elle est trop belle. En fait, il y a plusieurs étages. Elle est vraiment trop jolie. Donc, le premier étage, vous avez un miroir qui est ici. Et vous avez les fards à paupières là. Voilà, je l'aime trop, elle est trop belle. Ensuite, vous avez des rouges à lèvres et gloss au deuxième étage. Au troisième étage, vous avez des blushs. Voilà. Donc, je m'étale pas trop sur les palettes, hein, parce que vu tout ce que j'ai. Et le dernier étage, c'est des fards crème. Fards crème, mascara. Voilà, elle est vraiment trop belle. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle est vraiment trop jolie. Et ça, c'est vraiment un bijou, hein. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'elle me l'a donné il y a peu. Voilà. Ensuite, j'en ai une autre qui à la base venait de chez Coastal Scent, mais il n'y a pas la... le plateau. Elle est un peu cracra, je suis désolée. Et je vais enlever les... Il y a 3 étages, donc vous avez le premier étage avec toutes ces couleurs. Je vais enlever les... Donc, premier étage, vous avez ça, aux couleurs.
J'aime beaucoup les fards, ils sont tout petits, vous voyez par rapport à mon doigt. Ils sont tout petits mais ils sont très bien. Ensuite, deuxième, vous avez plusieurs étages comme je vous ai dit. Vous avez, c'est bien pour une palette, vous avez toutes les couleurs. Celle-ci. Et on l'a, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Et celle-ci qui est plus dans les tons bleus. Ah, j'ai mis mon nom dedans, super. Je suis ravie. Et celle-ci. Voilà. Donc il y a plein d'étages, ça prend pas beaucoup de place. Enfin, elle est quand même... elle est pas petite quoi. Mais elle est très très bien. Je mets ça pour protéger les fards. Je me suis surtout servi du premier étage. Moins des deux autres. Voilà. Mais elle est très bien. Très bonne pigmentation. Pareil, c'est l'une des premières palettes que j'ai eues. Donc voilà. Ensuite, celle-ci de chez PB Cosmetics. Donc c'est la seule que j'ai de chez cette marque. Je suis désolée, elles sont cracra mes palettes. Donc voilà. Celle-là, je l'ai eu dans une box. C'était une box qu'avait fait Amy Makeup Pro avec une marque, je ne sais plus. Donc elle est comme ceci. Elle ressemble un peu à la Coastal Scent. Et regardez ça. Elle est vraiment très belle. Vous avez un miroir juste là. Et des embouts mousses, mais je m'en sers pas. Voilà. Ensuite, j'ai la Miss Cop que j'ai acquérie il y a peu. Macro si tu veux bien. C'est la Tab 1. A-Type 1 chez Miss Cop. La pigmentation, je m'attendais à tellement mieux. Mais ouais, elle est correcte. Elle est correcte. Voilà les fards. Je l'aime bien. J'aime bien le design surtout. Puis les couleurs sont vraiment très jolies. Bon, franchement, bon, ça dépend en fait du fard. Mais ouais, elle est correcte en pigmentation. C'est pas la plus pigmentée que j'ai. Mais c'est pas la pire non plus. Hein. De toute façon, tout ce qui est pas pigmenté, je le garde pas. Donc, il y en a une de chez Accessorize qu'on ne peut plus trouver malheureusement. C'est la Bejelwald, je sais pas comment on dit ça. Voilà. Que j'avais trouvé sur le site Accessorize. Je l'avais payé 4 €. C'était au début où je regardais des vidéos sur YouTube. Elle est magnifique, le packaging fait penser un peu quand même à Too Faced. Et les couleurs sont comme ceci. Donc c'est des couleurs flash. Voilà, mais la pigmentation. Waouh. Je vais voir juste un swatch parce que celle-ci, je crois qu'on ne peut plus la trouver. Les fards sont crémeux. Donc voilà. Je l'ai très peu utilisée celle-là. Mais c'est vrai que passé un moment, quand j'étais plus jeune, je mettais beaucoup plus de couleurs. Et là, je sais pas. Après, ça va peut-être revenir. Hein. Ensuite, j'ai celle-ci, qui était une édition de Noël 2016, que j'ai eu en solde. Voilà les couleurs. J'aime bien la forme, en fait, j'ai kiffé la forme. C'est ma maman qui me l'a offerte, celle-là. Donc, voilà, elle est en solde, elle était vraiment pas chère. Donc. Voilà, ensuite, j'ai une fausse Lorac Pro, que j'avais eu dans un Noël 2015, quand j'ai débuté ma chaîne, je crois, oui. Voilà, donc il y a un grand miroir, vous avez... J'utilise pas les fards mat, moi j'aime pas les fards mat, j'arrive pas à les travailler, mais la pigmentation est vraiment pour quelque chose qui vient de chez Ali, elle est vraiment plus que très correcte d'ailleurs. Voilà, donc je l'aime beaucoup. J'étais sceptique au début et finalement, bon, ça va. Voilà. Ensuite, j'en ai une de chez Sephora que j'ai eu dans un swap avec Clémence. Donc celle-là, c'est un vrai bijou. Elle est matelassée. Elle est comme ceci. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Quand vous l'ouvrez, il y a un miroir, pareil. Et les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs qui sont quand même... Vous avez en fait, si vous préférez, vous avez un look. Donc par exemple, le premier c'est look bohémien, je sais pas comment on dit. Voilà. Etc. Mais elle est un peu compliquée à faire voir. Et en fait, vous avez chacun un look, quoi. Une colonne, un look. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai peu utilisé aussi, mais ça me fait mal au cœur. C'est comme les tartelettes de chez Yankee Candle. Ça me fait mal au cœur de les utiliser, je sais pas. J'ai pas envie. Pour moi, c'est des petits bijoux, comme dirait Laetitia Mode.
C'est des petits bijoux. Ça fait... quand vous les ouvrez, vous faites voir. Comme des enfants, vous savez. Donc voilà. Je referme tout ça. Elle est vraiment trop belle, je l'aime trop. Voilà. Ensuite, j'ai la... Je l'ai abîmée, je suis dégoûtée. La Warm Light de chez Elsa Makeup. Donc ça, c'est vraiment une de mes palettes préférées. J'aimerais bien obtenir sa nouvelle. Là. Donc vous avez un grand miroir. Et ce qui est bien avec cette palette, c'est que vous pouvez faire ça. Quoi. Et voilà la bête. Mais elle est vraiment très belle. Les blushs sont sublimes. L'highlighter au top. Et vous pouvez vous servir de celui-là en bronzer ou autre, etc. Voilà, elle est vraiment très complète. C'est vrai qu'elle est assez grosse, mais je l'aime d'amour. Cette palette, je crois même que c'est c'est ma préférée presque. Donc voilà. Ensuite, j'ai la Vice 3, je crois. Oui, c'est la Vice 3. Voilà, que j'avais vu en solde. C'est la vraie, ça, non? Il y a un miroir énorme juste en dessous. Et voilà les fards. Elle est très bien. J'ai beaucoup utilisé un fard qui est quand même assez creusé. C'est celui-là. Là. Je l'ai creusé énormément. Donc voilà. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Too Faced. Donc c'était le Grand Palais, mais j'ai viré la boîte parce que j'avais plus de place, honnêtement. Et il y a un fard qui perd de... Regardez-moi ce bijou. Je l'ai racheté à Natacha et regardez-moi ce bijou. Déjà, ici. Il y avait juste la base et le melted, je crois. Il n'y avait plus le mascara, mais c'est pas grave. C'est une beauté. Alors, certains fards, je suis déçue de certains fards parce que ils sont paillettes, hein. Ils sont vraiment très pailletés. Mais il y en a qui sont pas très pigmentés, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup, c'est magnifique. Donc celle-là, je la garderai toujours. Ensuite, j'ai le Grand Hôtel Café. Pareil, j'ai viré la boîte, donc je pourrais pas vous la faire voir. Mais j'ai les 3 petites palettes comme ceci. Vous avez la Peppermint Mocha. Hop. Comme ça. Elles ont toutes une odeur différente. Hein. Elles sentent la menthe, celle-là, un peu de menthe poivrée. Et vous avez la Eggnog, pardon, latte. Voilà. Ouais, elle sent un peu plus les épices, celle-là, je trouve. Et la Gingerbread Cookie. Elle sent bon, celle-là. Voilà, elles sont très bien aussi. Je m'attendais à mieux en pigmentation, mais bon, après... Voilà. Voilà pour mes grosses palettes. Ensuite, on passe aux plus petites. Donc, je sors en même temps. J'ai la Moonstruck Addiction 1 de chez Unique. Voilà. Elle est comme ceci. Elle est très bien, très qualitative, mais bon, je trouve que c'est un peu cher pour le prix. J'ai un petit, comme ceci, que j'ai eu dans un swap, Justy Cosmétique, qui est très pigmenté aussi, comme ceci, voilà. Ensuite, j'ai les Miss Rose, mes professionnels make-up, comme ceci, que j'ai eu dans le swap avec Lucie, donc j'en ai 2. J'ai la bleue et la violette, voilà. J'ai la Pop Beauty que j'ai eu dans la Beautiful Box d'Elsa Makeup. Voilà, c'est la Peach Parfait. Elle est vraiment très jolie. Voilà, avec un peu rose gold. Très jolie, très belle. J'aime beaucoup celle-là. Ensuite, j'ai 2 palettes Pink Cosmétique, Pink Paris Cosmétique que j'ai eu dans le swap avec Lucie. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci.
Ensuite j'ai la, celle-là il faut que je la ressorte, la The Rockstar Collection Diamond in the Rose de Sleek. Alors celle-là je l'avais eu en solde pour 5 € je crois. Elle est vraiment magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai la Nuancier Regard de chez Yves Rocher. Donc celle-là c'est celle qui est sortie à Noël. Je l'ai eu en solde. En fait je suis un peu déçue de la pigmentation. Je m'attendais à mieux. Mais bon après elle est pas mal non plus. Elle est comme ceci. Très jolie, très belle. Enfin, j'aime beaucoup le packaging. Ensuite j'ai la Naked Nude de chez Gloss. Oui c'était chez Gloss Paris. Voilà, donc c'est vraiment, ça ressemble à la Naked hein, de chez Urban Decay. Voilà, ils avaient un miroir ici. Je les ai achetés à Carrefour pour moins de 5 € je crois. J'ai la Moondust de chez Urban Decay que m'a offert Fanny. Celle-là j'ai du mal à l'utiliser, je la trouve trop belle. Vous avez un miroir en bas. Et les fards ici. Oh elle est magnifique. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que je l'aime trop. Je l'aime d'amour. Ensuite j'ai celle-ci de chez Modelite. C'est la Like City. Elles sont Modelite pour des petits budgets. Elles sont vraiment géniales. Ensuite, j'ai la Rose Golden de chez Zoeva. Donc c'est la vraie. Hein. Comme ceci que m'a offert Letty dans... Là. Elle est vraiment magnifique. Que j'utilise pas beaucoup pareil. Parce que pour moi c'est des bijoux. C'est des vrais bijoux d'ailleurs. Oui, il y a la référence. Ensuite, j'ai la Cocoa Blend que j'ai gagné grâce à mon Vanity Idéal. En fait, quand vous accumulez des points en donnant vos avis, vous avez des points. Et avec ces points, vous pouvez vous acheter des choses. Enfin, vous offrir des choses. Donc la Cocoa Blend, qui est vraiment pas mal aussi. Voilà. Le packaging sont magnifiques. Voilà. J'ai fini le premier tiroir, on va passer au deuxième. Au dernier tiroir, j'ai d'autres palettes mais que je n'utilise plus, elles sont dans une valisette en métal. Voilà, mais je les utilise plus pour l'instant. Donc on va commencer. Donc j'ai la The Body Shop, celle-ci. C'était une édition que j'avais eue à Noël ou dans un swap il y a un an je crois. Donc voici les couleurs, donc c'est une The Body Shop. On la retrouvera plus celle-là, mais elle est très jolie. Très bien pigmentée. J'ai la Aloha Hawaii de chez Modelite. Donc j'aime beaucoup les Modelite 12. Voilà, je les aime beaucoup. Ensuite j'ai la All About Vintage de chez Essence, avec lequel je vous ai fait un tuto. Voilà. Ensuite j'ai une petite de chez Physician Formula que j'avais acheté d'occasion. Elle est vraiment très jolie. Voilà, il y en a qu'il y a des fards qui sont beaucoup creusés, mais bon. Ensuite, j'ai la The 24 Karat Nude de chez Maybelline, pardon. Bon, je vous ouvre pas, vous voyez les teintes. J'ai la The Nude. Voilà. J'ai la The Blush Nude. Voilà. J'ai la Romantique Efflorescence de chez Makeup Academy. Voilà. Elle est vraiment top aussi. Que j'ai acheté d'occasion. J'ai la Everyday Nude de chez Elsa Makeup. Et comme ceci. Qui est vraiment très bien, que j'ai bien creusé aussi. Et là c'est pareil, vous avez un blush, vous avez un blush et un highlighter, et celui-là, le chocolat, vous pouvez vous en servir en tant que bronzer. Donc j'ai celle-ci de chez Elsa, et j'ai la Smokey, comme ceci. Hop. Pareil, vous avez un blush, un highlighter, et vous pouvez vous servir d'un fard pour vous faire le bronzer. Donc très pratique à emmener. Elle est très belle celle-là, je l'ai eue il n'y a pas longtemps, donc pareil. Mais elle est très belle. J'ai une de chez Dany qui doit venir de chez AliExpress qu'on m'avait offert
dans un swap. Donc en fait vous avez, elle est comme ceci. Donc en haut vous avez des fards qui sont très pigmentés. Ils sont tout petits, hein, vous voyez, ça fait la taille d'un doigt. Et en haut vous avez des blushs, etc. avec un petit miroir, des rouges à lèvres et des poudres pour faire les sourcils. Ensuite j'en ai une que on m'a offert lors des précédents achats. Dans des achats que j'ai fait d'occasion. Donc on me l'a offert. Donc je suis trop contente. C'est la je ne sais plus, la The Fun Palette. Comme ceci. Qui est très belle aussi. De chez Urban Decay. Vous avez un miroir. Vous avez des têtes de main. Je sais pas si vous allez voir. Et les fards. Il y en a un qui est extrêmement creusé. Mais ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Ensuite j'ai la Vintage Rose palette de chez Essence que j'ai eu dans mon swap de Noël avec Natacha. Alors celle-là elle est pas extrêmement pigmentée. Oh c'est correct on va dire. C'est correct, voilà. Donc celle-là je vais la garder puisqu'elle a eu beaucoup de mal à la voir. Donc, et puis je la trouve tellement magnifique que je ne la vendrai pas ni je ne la donnerai à personne. Voilà, elle restera avec moi. À la vie, à la mort. J'ai beaucoup de mal à me séparer des choses qu'on m'offre, donc voilà. J'ai celle-ci que j'avais achetée pareil en même temps que la palette Urban Decay, etc. La ELF, donc c'est la Texas. Donc vous avez un miroir et c'est des fards cuits. Pareil, la pigmentation est vraiment très bonne. Après je les ai pas utilisés mouillés parce que je n'aime pas trop les utiliser mouillés. Et enfin, j'ai 5 palettes Sleek. Donc j'en avais plus que ça, mais j'en ai vendu 3 ou 4. Parce que là, tout simplement, je m'en servais pas, donc voilà. Donc j'ai la Vintage Romance. Celle-ci. Très jolie. Elles sont... Et la pigmentation, de toute façon, Sleek n'a plus rien à prouver à personne. J'ai la All Night Long. Qui est plus en étant nude. Voilà. Ensuite, j'ai la Sunset. Comme ceci. Très belle. J'ai la Arabian Night Smoke and Shadow. Alors celle-là, je l'ai beaucoup utilisée, surtout pour le bleu. Voilà. Et pour finir cette vidéo, parce que je pense que vous devez en avoir marre, j'ai la originale. Comme ça. Voilà. Donc voilà un peu mes palettes Sleek. Voilà, bah, toutes mes catégories de maquillage sont finies. Je vais pas vous faire voir mon backup non plus. Hein, voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!